Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vous savez, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un type égidiste. C'est-à-dire je suis équilibré, juste et logique. C'est-à-dire que quand je fais une démonstration sur quoi que ce soit, j'essaye de prendre les deux camps, pour être objectif. Sinon c'est pas objectif. Donc aujourd'hui, pour vous démontrer une énième fois le fonctionnement du système, pour vous prouver avec des exemples précis comment fonctionne le système justement, c'est-à-dire la fausse dissidence fabriquée, utile au système, les gens qui sont fabriqués encore boostés pour vous les faire prendre pour des résistants, pour des patriotes et pour des dissidents, et comment la censure cible les vrais patriotes dissidents. Alors on va commencer avec l'exemple de Jean Messia. Alors, je me mets dans la peau de Jean Messia en 2018. Voilà. Je suis Jean Messia. Je suis donc un patriote. C'est quand même le plus grand patriote des réseaux sociaux, Jean Messia. On ne peut pas dire le contraire. Il est plus que français même. Eh bien, je suis Jean Messia. Je suis donc au RN. Je suis le sniper. Écoutez bien l'histoire, vous allez comprendre à quel point vous vous faites blouser. Pas par lui, pas par que lui, je veux dire, par tout un système. Et le seul qui vous démontre tout, vous le boycottez. Alors je vais continuer. Ah non, pas maintenant. Non, ça doit être Jean Messia qui m'appelle. Je suis Jean Messia et nous sommes en 2018. Et donc je suis patriote. Et je bosse pour le RN, je suis un sniper, etc. Et il y a un truc que je piche pas, enfin bref, je suis un grand sniper, je réponds à tout le monde, enfin je suis le roi de Twitter. Et puis je vois un type arriver, que personne ne connaît, et qui en quelques mois fait beaucoup de vues, beaucoup de retweets, beaucoup de likes, j'étais pas encore restreint par la censure, par Twitter. Et qui monte une équipe, et qui excite les gens, il dit les gars, on va faire un truc autre chose, stop politicien, quoi avant qui, on va construire quelque chose, on va construire un programme, tous ensemble. Et voilà, bon, on y voit qu'il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui vont dans son équipe. En plus, il est pas con, Jean Messia, il voit qu'il y a un super potentiel. Ah oui, non, c'est moi. Pardon, j'ai oublié. Je suis Jean Messia. Mais c'est qui ce type-là? Bon, alors déjà, c'est un peu inquiétant parce que personne ne le connaît. Bon, déjà, je vais lui envoyer une petite top. Je vais lui envoyer lui d'Orient. Moi, je vais pas dire son nom, quand même, je vais pas être méchant. Il est à côté de Bordeaux, pour ceux qui le connaissent bien. Donc je vais lui envoyer une top pour comprendre qui c'est ce mec-là. S'il est payé par quelqu'un, s'il est envoyé par quelqu'un de connu, parce que là il arrive avec un produit, franchement, c'est mieux que les énarques, ce qu'il présente comme programme. Bon, à l'époque il n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Bref, il y avait quand même la trame principale. Donc c'est qui ce mec-là? Ok, bon, il m'envoie une top, très bien. Et au bout de quelques mois, il voit que je discute avec lui, on se taquine un peu, et à la fin, je dis, bon, ce mec-là, il faut que je le chope au RN, parce qu'il est en train de monter un truc, on sait pas où ça va aller, donc il vaut mieux qu'on ait avec nous. Ok. Je vais lui parler. Ah, bonjour Walter, enchanté, vous êtes un véritable P38, on flatte la cible. Et si, et bon dimanche Walter, et merci, mais essayez de me retweeter. Donc Jean Messia m'avait demandé à moi de le retweeter. Vous croyez que je suis fou, mais moi j'ai tout ce qu'il faut. Bon. Donc Jean Messia demande à ce type-là oui, vous pouvez retweeter. Moi le mec il lui dit, non mais attendez Jean, moi je retweete personne, moi je suis personne, j'ai pas de médias, j'ai pas de diffusion, non à l'époque j'avais de la diffusion. Donc moi je suis là pour diffuser des idées, et pas pour retweeter un tel ou un tel, vous avez assez de milliers de gens qui vous retweetent. Mais il était sympa le mec, il s'entendait bien. Et viens au RN, mais qu'est-ce que tu fais dans ton truc tout seul et tout, machin et tout. Et le mec il lui dit non, moi le RN m'intéresse pas, j'attaque pas le RN, faites ce que vous voulez. Pour moi le RN n'est pas la solution, on va construire quelque chose d'autre. Bon. Et là, le type il a signé son arrêt de mort. Et donc je suis Jean Messia toujours, bon écoute, ce petit con là, puisqu'il veut pas entendre raison, on va le détruire. Ok. Ouais, bon, allô Jean Bomber, allô Intel, je vais pas dire tous les noms, parce qu'entre temps ils ont changé de pseudo et tout. Bon, allez-y, lancez-moi une cavale sur ce mec-là, il faut le casser tout de suite, avant qu'il prenne trop d'ampleur. Et le 1er août 2018, évidemment, moi j'avais pas mis mon nom, je raconte toujours l'histoire, parce que c'est hallucinant que vous soyez tellement lâche que personne diffuse quand je mets les preuves. Bah oui, vous êtes lobotomisé quand même. Et moi j'avais pas mis mon nom parce que je savais qu'il y avait un fond d'antisémitisme. Aujourd'hui on le voit, ça a explosé, mais à l'époque c'était déjà le cas. Donc je m'appelais juste Walter Programme UGL. Mais comme il y avait une top dans mon équipe, le fameux Ludorian, lui et quelques-uns, j'avais même 2 autres tops, connaissaient mon nom. Donc ils diffusent mon nom sous un compte anonyme, et avec bien sûr agrémenté c'est un fichier S, il est payé par Macron, enfin toutes sortes, il est pédophile, il harcèle des femmes, tout ce qui est fait actuellement par exemple contre Aaron là. Il harcèle des femmes, il envoie des photos de son sexe, enfin la totale, j'avais le pack complet, c'est les méthodes habituelles de cavale. Bon, en principe sur des gens intelligents ça prend pas. Et là je me suis aperçu que du jour au lendemain, non j'exagère pas du jour au lendemain, en l'espace de 6 mois, 90% des gens, non seulement qui étaient dans mon équipe, mais aussi qui diffusaient, qui étaient des amis et qui je parlais, etc., ont arrêté net de diffuser. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient des menaces en DM. D'accord? Donc voilà ce que c'est, je suis Jean Messia toujours,
et je me dis patriote. Je suis tellement patriote que quand je vois un mouvement patriote sain, avec un super patriote qui est meilleur que moi en sniping, si on peut dire ça comme ça, qui déchire tout le monde en rigolant, eh bien qu'est-ce que je fais pour ma petite notoriété et pour protéger mon parti de l'époque? Je le fais détruire par mes hommes de main, je le bloque, je me cache depuis 5 ans, et je dis partout qu'il est fou, et je dis à toute la petite communauté des influenceurs et des petits médias, etc., non, n'invitez pas celui-là, ouais, c'est un fou, etc. Et tous, ils écoutent parce que tous, ils se protègent. Donc Jean Messia n'est pas un patriote, c'est clair, parce qu'un patriote il cherche des idées, il cherche justement à monter des mouvements patriotes, à les aider et pas à les détruire, d'accord? Jean Messia n'est absolument pas proche du peuple, vous n'êtes que des clients pour lui, hein? C'est un énarque qui vit dans un petit costume 3 pièces, un cigare et qui vous prend de l'oseille, donc il vous méprise autant qu'il m'a méprisé, d'accord? Et il utilise la bêtise de ses fans qui ont participé à la destruction de JL, citoyen, et qui jusqu'à aujourd'hui viennent m'insulter de temps en temps comme ça pour s'amuser. Bon. Mais il n'y a plus besoin de m'insulter, j'existe plus les gars, calmez-vous. JL, il a un compte restreint, je fais un tweet, j'ai 3 vues. Vous ne comprenez même pas comment fonctionnent les algos. Donc je suis déjà pas un patriote. Alors ensuite, est-ce que je suis au moins... enfin bref, on peut pas être patriote et être quelqu'un de bien. Bon. Est-ce que je suis honnête? Non, je suis pas honnête, je m'appelle Jean Messia. Une fois que JL était mort, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé sur le même modèle l'association Apollon, et vous pouvez vérifier, le discours d'introduction où il présente ce qu'il allait faire, c'était le même que le mien. Que moi, mais 2 ans plus tôt, hein, avec EGL Citoyen. C'est-à-dire, les gars, venez avec nous, on a besoin de compétences, on va écrire un programme ensemble, on va construire quelque chose, etc. Hors politicien, parce que c'est pas une association politique, hein. C'est une association, on va dire, pécuniaire, on va dire. Et donc, il fait le même truc que moi une fois que j'étais mort. D'accord? Mais lui, à la différence de moi, comme il avait des médias, il avait ses entrées partout, les réseaux énarques, les réseaux francs-maçons, enfin tous les réseaux de toute cette petite famille d'enfoirés, hein, je peux le dire, parce que depuis 7 ans, quand même, il boycotte le vrai patriote de France, et puis avec votre aide, bien sûr, l'aide des moutons. Eh bien, comme j'ai beaucoup de réseaux, j'amasse des centaines de milliers d'euros. Ouais, Jean patriote, on va construire, etc. Sauf que le Jean patriote de mes deux, là, c'était quoi finalement son association fantôme? C'était rien du tout. Moi, j'ai eu une ex de cette association qui est venue chez moi, qui me dit tout ce que vous dites, c'est vrai, j'étais dedans, etc. Il a jamais travaillé. Il a encaissé des centaines de milliers d'euros. Il a même pas pris un siège social. Il a gardé 20 euros, une adresse postale. Pour vous dire à quel point l'argent servait l'association. Bon. Aucun travail produit, aucune réunion, rien, aucune idée, juste le site, c'était le planning, pas familial, le planning médiatique de Monsieur Jean Messia. Donc il vous prend pour des cons, évidemment, mais le pire, c'est que ensuite, quand il voit que les dons commencent à baisser, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un peu, hop, et il ressort, ah, on recommence, machin, vivre français. Donc il vous refait la même. Et moi, je regardais ça, je dis, mais ce mec est extraordinaire, il est formidable, quoi. En fait, c'est comme des camelots sur les marchés. Ils arrivent à prendre les gens pour des cons, et en plus, ils passent pour des stars, et genre, oh, merci, Jean. Mais vous le remerciez de quoi? Vous le remerciez de gagner sa vie depuis 10 ans sur le marché de la soi-disant résistance. Vous le remerciez d'être un fonctionnaire énarque en disponibilité, c'est-à-dire de faire de la politique. Quand ça marche plus, hop, je retourne au ministère de la Défense, ou de l'Intérieur, je sais plus, de la Défense. Hop, ah oui, je peux revenir sur les plateaux TV. Ah, je suis interdit pendant quelques temps. Ok, je retourne au ministère. Okay, donc je gagne ma vie, toujours énarque, bien sûr, j'ai ma place réservée, puisque le système adore que ce soit des énarques ou des fonctionnaires qui fassent de la politique, parce que de toute façon, ils les tiennent. Vous comprenez même pas ça. Ok, j'ai plus de télé, j'ai plus de machin. Ah bah tiens, Eric, allô, ouais, non mais tu sais, après la présidentielle, j'étais parti, mais bon, tu comprends, parce que je vais pas trop me mouiller par rapport à mes trucs télé et tout. Enfin, là, t'as compris, j'ai plus rien. Donc, est-ce que tu peux me mettre sur la liste? Là, on sait jamais, hein. Si je peux être député, ça m'arrangerait bien, parce que là, je te cache pas que, voilà, quoi. Bah, attends, bien sûr, Jean. Bah, ouais, Jean, t'es un génie, Jean. Toi, tu m'as donné tellement de bons conseils que j'ai fait 7%, j'ai pas eu de député, mais t'es un super génie. D'ailleurs, c'est grâce à toi, Jean. J'ai sauvé Reconquête parce que j'ai pas voulu parler à Walter Boujna. T'avais raison, hein. C'était un drôle de fou, ce Walter Boujna. Oh là là. Donc, l'opportunisme est vraiment, ouais, c'est incroyable. Et donc, tout ça pour vous dire que Jean Messia n'est ni un patriote, je dirais que c'est un patriciote. Il est d'une lâcheté totale, puisque vous pouvez le voir sur sa page. Il répond à tous les petits trolls. Ah oui, machin, supprime, bravo, il fait le barbeau. Mais devant Walter Boujna, parce qu'il sait que je l'ai déshabillé depuis 2018, il se sauve. Et dès que je prononce son nom, comme par hasard, 2-3 jours après, j'ai 3-4 tocards qui viennent m'insulter. Donc, le mec, c'est incroyable, c'est un gamin, quoi. Et moi, je lui dis gentiment, écoute, Jean, je te pardonne, viens en débat en public, je te mets à poil, voilà, mais arrête de te sauver. Voilà, donc Jean Messia, vous êtes fait blouser complètement.
Je suis le seul évidemment à savoir qui est Jean Messia, et je comprends que l'idolâtrie est aveuglante, je comprends que quand je mets des posts avec des articles, avec des screens, avec des démonstrations, aussi, ah oui, je vais quand même préciser, Jean Messia est un escroc, j'ai oublié de dire ça. Jean Messia est un escroc puisqu'il a fait une fausse déclaration d'activité pour son association Apollon. Cette fausse déclaration d'activité ne lui donnerait même pas droit en vérité à la défiscalisation. Or, il l'a obtenue en 2 mois, ce qui est un temps record, ce qui démontre qu'il est dans l'illégalité, le système le sait, lui a accordé malgré tout la défiscalisation. Et là, les gens intelligents, mais il y en a très très peu sur les réseaux, comprendront ce que sont les réseaux maçonniques et narco-maçonniques. Et quand je vous dis que la République est kidnappée par une caste énarco-maçonnique, vous devriez comprendre que Jean Messia est un leurre. Ensuite, je vais même vous annoncer quelque chose, c'est que quand j'ai attaqué Jean Messia l'année dernière, avec bien sûr tous ces documents de tribunal de commerce, enfin bon, c'était un peu mon métier, donc je sais enquêter rapidement, eh bien, il y a eu bien sûr une cabale, machin, etc., comme d'habitude, en réponse, parce qu'il envoie ses petites troupes, Avenir Solal, Jean Bombeur, Dédé la Béquille, Riri le marteau, enfin bref, toutes ces conneries là. Et comme par hasard, comme j'avais cité le CIC et le Crédit Lyonnais, je démontrais une connexion infâme, c'est-à-dire la différence de traitement d'un mec inconnu qui n'a pas de réseau, qui veut monter un mouvement politique, comment il est reçu dans les banques et comment il est jeté par les banques, et un type qui est connu et qui finalement cache son activité politique, mais en même temps est reçu sans problème, on lui ouvre son compte et on lui donne même des défiscalisations auxquelles il n'a pas droit. Et comme j'ai pointé le CIC et le LCL, eh bien dans la semaine suivante, le CIC a fermé le compte de JL Citoyen, sans aucune raison financière. Donc tant que vous comprenez pas ce que c'est que cette pourriture qui n'est pas qu'à gauche, elle est aussi à droite, elle est aussi dans notre camp, eh bien vous continuerez à être des idolâtres, des moutons, aveuglés, boudeurs, boycotteurs et complètement idiots. Et je le prouve depuis 6 ans. Évidemment, quand je vous dis ça, vous allez encore me boycotter encore plus, mais vous savez quoi? J'en ai rien à taper. Regardez mon dernier tweet, moi je cherche pas de clients, je cherche pas d'amis, je cherche pas d'oseille, je cherche rien du tout. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc, vous l'avez compris, patriote et pas patriote. Ensuite, vous avez la notion de dissident. Dissident, résistant, etc. Alors là, je vais passer de l'autre côté, puisque je vais prendre l'exemple de Youssef Indy. Le point commun de ces deux tocards, c'est que je les ai mis à poil, ils me boycottent, ils m'ignorent depuis des années parce qu'ils savent qu'en débat, je les mettrai à poil tous les deux. Quand j'ai vu leur débat de catch, c'était même pas de la boxe, leur débat de catch sur Israël, là, les deux comiques, j'ai dit attendez, il y a que des débats sur Israël, il n'y a pas un juif. Déjà, bon moi je suis qu'à moitié, mais enfin quand même, je suis le meilleur spécialiste du dossier. Par contre, toutes les petites chaînes me boycottent, ok? Je pense que Messia, il a été un très mauvais défenseur du dossier parce qu'il capte pas une cacahuète. Et comment il s'appelle, Youssef Indy, je l'aurais mis vraiment tout nu et tout bronzé. Donc Youssef Indy, c'est quoi? Youssef Indy, le parcours, c'est quoi? Moi, je l'ai rencontré par hasard. Enfin, je l'ai pas rencontré, on était sur le même plateau à l'époque de Boutry, là, la Une TV. D'ailleurs, je remercie au passage Boutry, avec qui je suis fâché maintenant, mais à l'époque, c'était quand même le seul petit média, ça n'a pas duré longtemps, ils l'ont suspendu rapidement, qui m'avait donné la parole, un peu de tribune. Je parlais pas de GL, je faisais un peu chroniqueur, bon bref. Donc j'ai vu ce mec-là, et à l'époque on parlait de la Covid, etc. Je connaissais pas. Et j'avais trouvé très percutant, très brillant. J'ai dit, tiens, machin, il est pas con, celui-là et tout. Bon. Après, je me suis renseigné, et là, le poteau rose. Après, j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait. C'était quoi sa mission. Donc, en fait, Youssef Indy, c'est quoi? C'est un outil des frères musulmans. C'est un outil qui est boosté et protégé par la censure Twitter. Vous remarquez qu'il n'a jamais été suspendu. Pourtant, il fait des tweets infâmes, bam, qui vaudrait suspension pour n'importe qui, sauf Youssef Indy. Quand Soral, bien sûr, un autre outil du système, l'a fait venir chez Égalité et Réconciliation, ça lui a donné un boost de notoriété, un boost des diffusions pour vendre ses bouquins. Alors, sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est la même que Soral, avec l'aspect frères musulmans en plus. Donc, je vous décode tout. Premièrement, faire monter la rage des patriotes de droite en leur disant, par exemple, à l'époque, que Zemmour était un outil fabriqué pour détruire le RN et contre les patriotes, et le CRIF dirige la France, enfin bref, toutes ces conneries. Donc, l'idée, c'est d'employer en plus des mots choisis. Je vous mettrai plein de documents. Je sais que ça vous intéresse pas, mais sous cette vidéo, je vous mettrai un petit thread comme ça avec tous les documents pour expliquer tout ce que je dis, parce que je dis jamais rien au hasard, moi. La preuve, c'est que personne ne peut débattre avec moi. Parce que si je disais des conneries, il y a longtemps que 5 ou 6 ou 10 que je démonte m'auraient plié en public, comme ça je refermais ma gueule. Vous comprenez? Ils fuient tous, mais même ça vous dépasse. Donc la mission de Youssef Indy, évidemment, c'est une mission frères musulmans, une mission pour faire regarder les Français vers les méchants sionistes, les méchants juifs qui soi-disant les dominent, les méchants Israël, et pendant ce temps, l'islam avance. C'est exactement la même mission que les mollahs avaient confiée à Dieudonné et à Soral, quand ils financent pour 3 millions d'euros leur campagne une liste antisioniste. C'est-à-dire qu'on est en France, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Une liste antisioniste. Excusez-moi. Vous croyez vraiment qu'en Iran, les mecs vont faire une liste anti-Robespierre?
Je dis au hasard, mais pour dire un peu le truc pervers, quoi. En fait, tout ça, ce sont des leurres. L'idée, c'est de détourner le regard des abrutis et des antisémites. Alors là, il y a un terrain propice, on va dire. On dit non, il n'y a pas d'islamisation, il n'y a pas de grand remplacement, non, il n'y a pas de frères musulmans infiltrés partout, non, il n'y a pas de fonds étrangers qui servent à payer des influenceurs, non, il n'y a pas de connexion avec le système qui fait semblant de lutter contre ces Soral, etc., et qui sont pourtant moins suspendus, moins shadowban que Walter Boujna, votre serviteur, un simple inconnu, qui lui est libre. Quand on est libre, on n'a de compte à rendre à personne, on peut attaquer tout le monde, on ne dépend de personne. En revanche, on n'a aucun soutien et on est bien sûr boycotté par toute cette petite famille. Je ne dis pas qu'il y a que des traîtres et que des traîtres. Non, il y a des camelots dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont pas payés par l'étranger, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils sont tous payés par l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément islamo-collabo, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément ci, pas forcément là, mais ce sont des camelots. Et un camelot, quand il a un livre à vendre, et moi j'en ai plein des exemples, des gens que je connaisse, qui m'ont tous tourné le dos quand ils ont compris que j'étais blacklisté chez tous les petits médias. S'ils osent dire qu'ils connaissent Walter Boujna, hop, ils sont blacklistés. Donc plus personne n'ose dire qu'ils connaissent Walter Boujna. Et là, je vous fais une petite parenthèse. Vous comprendrez un jour, quand vous serez grand, que le vrai résistant, le vrai dissident, c'est celui qui, justement, est boycotté par la fausse dissidence et par le système. Et vous pouvez chercher dans tout le paysage, depuis 7 ans, il n'y en a qu'un seul. Celui aussi qui ne vend rien. Celui aussi qui a vécu sur ses réserves depuis 7 ans. Et là, il n'a plus de réserve d'ailleurs. D'accord? Qui n'a pas fait d'appel aux dons, qui ne vend rien du tout. C'est celui qui a refusé d'aller au RN pour être peut-être député aujourd'hui, je l'aurais été sans aucun problème. C'est celui qui se bat pour son peuple et pour réveiller les gens et pas pour son portefeuille. C'est celui qui a gâché sa carrière professionnelle, parce que maintenant, malheureusement, moi je suis pas fonctionnaire, moi je suis pas énarque, j'ai pas mon boulot qui m'attend. Quand je fais des CV, Walter Boujna, le mec qui tape, il voit sur Google, oh là là, c'est quoi ce mec, la politique, laisse tomber. Voilà. Ça, c'est un dissident, c'est un résistant. Et tout ce que vous avez en face, ce sont des camelots, des commerçants, et en plus, ils sont lâches parce que le seul qui dit bien un jour, parce que je m'en fous de me fâcher avec tout le monde, c'est moi. Mais comme vous êtes tous des soumis, vous protégez tout ce petit microcosme. Donc, Youssef Indy, vous l'avez compris, c'est un camelot. C'est un camelot lâche. Il fait que des face-cam. Il parle comme ça, machin. Genre, plus on est mou, plus on est un télo. Oui, machin, là. Il fait des tweets infâmes sur Israël, mensongers, et il vend soi-disant, sa version du conflit. Moi, ce qu'il fait en 160 pages, je le fais en 16 pages gratuitement, de façon incassable, et c'est exactement à l'envers de tout ce qu'il raconte comme connerie. Mais évidemment, comme toute la dissidence, et je dis bien pas toute, 90% de la dissidence, est sur le marché porteur de l'antisémitisme, l'antisionisme, l'anti-Israël, parce que le système a tout fait pour mettre en avant ces gens-là, qui sont jamais suspendus, même géopolitique profonde, tout ça, Jovanovic, enfin bon, il y a toute une bande que j'ai défoncée déjà. Eh bien, ces gens-là sont jamais suspendus. Par contre, moi, je suis restreint, je précise chaque fois, depuis 7 ans. Et pourtant, je suis juste un petit mouvement politique, hein. Je suis pas chez Conspiracy Watch, voilà, je suis pas du tout un type sulfureux. Hein, je suis juste un mec normal qui a compris la pièce de théâtre, qui est en train de les défoncer tous, et le système protège sa fausse dissidence. Et ça vous dépasse parce que comme vous êtes persuadé que ces gens sont des grands résistants, vous ne pouvez pas imaginer une seconde que le système non seulement les booste, mais en plus invisibilise le seul qui les démonte. Le seul qui a compris, ce que je vous mettrai en dessous, à quoi joue le système en vérité, avec de la fausse dissidence. Pour répondre à ceux qui diffusent, bien sûr tous ces gens-là, diffusent la France sioniste. Hein. Je suis le plus grand sioniste de France, je suis le meilleur défenseur d'Israël, j'ai mis à jour toute la manipulation justement de cette fausse dissidence. Et bizarrement, moi je suis rendu invisible dans cette France soi-disant sioniste. Mais jusqu'à quand allez-vous fermer les yeux? Jusqu'à quand allez-vous vous cacher? Je parle à mes amis là, qui osent même pas me diffuser parce que, oh là là, on va perdre des followers. Mais vous n'avez pas honte? Vous chassez les followers? Vous suivez des troupeaux? Vous comprenez pas ce que je fais depuis 7 ans? J'ai mis à jour tout le système. Personne ne peut débattre avec moi. On peut juste dire, ouais, il est fou, ouais, mais ça marche. Ça marche avec les abrutis. Donc quand je vois 0 retweet, quand je fais des démonstrations implacables, je me dis, je suis désolé, Walter, ton peuple, c'est un peuple d'abrutis, et qui se prennent en plus pour des résistants. Alors si vous avez une paire, si vous avez un petit peu de QI, si vous avez un peu de cerveau et un peu de morale, faites un tour sur ma page, chaque tweet est une démonstration, chaque tweet est une plaidoirie d'avocat, où les algos font en sorte que j'ai 5 ou 10 ou 15 vues, et personne diffuse. Quand je mets à jour Messia, oh là là, faut pas diffuser ça, on va être ennemi de toute l'équipe Jean Bombeur des idolâtres complètement aveugles. Quand je mets à poil Soral, oh là là, Soral, putain, c'est trop dangereux Soral. Il a plein de gens qui l'aiment, on va se faire insulter. Youssef Indy, oh là là, attention les islamistes, mais sans déconner quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple de nazes? Donc vous êtes vraiment une maternelle. Donc je viens de vous démontrer que Youssef Indy n'est pas ni un résistant, ni un dissident, parce qu'en plus, j'ajoute quelque chose, un vrai dissident, un vrai résistant, c'est pas simplement, parce qu'il y en a plein hein, sur les réseaux sociaux, oh, résistant, dissident, ouais, on nous ment surtout, machin, la Covid, ils sont tous déchaînés. Jean-Michel est un noble, une femme, on comprend plus. C'est super. Ok, gars,
Et qu'est-ce que tu proposes? Le peuple par le peuple. Voilà. Et ces gens-là, ils font des milliers de vues. Et les gens disent, ah ouais, ça c'est un vrai, qu'est-ce qu'il est courageux. Il a dit le peuple par le peuple. Et pourtant, il n'a jamais été suspendu, le mec, hein, même pas sur TikTok. Non, un vrai dissident, les gars, un vrai résistant, c'est un type qui non seulement démonte tout le monde, comme je le fais, et qui propose quelque chose, qui propose une ligne, quelque chose, un réceptacle, pour défoncer le système. Mais vraiment, pas juste vendre des bouquins et gagner sa vie sur votre naïveté. D'accord? Donc, résistant, il résiste à quoi? Il résiste à quoi? Posez-vous la question. À quoi il résiste, par exemple, Soral? À quoi il résiste? À la France sioniste méchante, il a eu 20 condamnations, il n'a pas fait un seul jour de prison. Bah dis donc, la France elle est vachement sioniste. Il va en Suisse, il dit une phrase bidon, il fait 20 jours de prison. Ah bah ça alors, vous avez pas dit que la Suisse était sioniste aussi. Donc ils résistent à quoi ces gens-là? Ils résistent à quoi? Regardez son train de vie. Il vend, on lui a jamais fermé son site internet, il vend des bouquins, il a fait une maison d'édition spéciale antisémite. Dès qu'un mec il a un livre antisémite, alors contre-culture, tu peux me méditer. Mais sans déconner, ce sont des camelots. Ce sont des commerçants, ils résistent à rien du tout. Ils résistent à une communauté organisée fantasmée qu'il appelle le CRIF, alors qu'il sait très bien, parce qu'il y a même des preuves vocales, je les poste, vous les regardez même pas, vous êtes vraiment... Enfin bref. Alors qu'il sait très bien que la vraie communauté organisée qui dirige la France, c'est les francs-maçons. Et pas les francs-maçons. Le Grand Orient de France. D'accord? Il le sait, il bosse pour eux. Essayez de voir un peu l'histoire de Roland Dumas. Essayez de voir un peu l'histoire de Dieudonné. Essayez de voir l'histoire de Roland Dumas qui infiltre Dieudonné et Soral, qui les amène à la loge et qui change de discours d'un coup. Ils étaient sur la franc-maçonnerie. Non. Alain, t'arrêtes de parler de la franc-maçonnerie. Maintenant, tu sais quoi? Dis les juifs. D'abord, tu gagneras plus d'argent et en plus, t'arrêtes de nous faire chier. T'as compris? Oui, bien sûr, alors, pas de problème. Donc, je prends les mêmes mots, je mets juif à la fin au lieu de franc-maçonnerie et les gens n'y ont vu que du feu. Pourquoi? Aveuglés par leur antisémitisme. Et par leur manque de QI, évidemment. Donc quand un type comme moi le met à jour, pourquoi il y a que moi qui ai intérêt à le mettre à jour? Le système n'a aucun intérêt à casser en deux Soral, parce qu'il leur faut des leurs, il leur faut des aimants attarés, des gens qui se prennent pour des résistants parce qu'ils achètent du Soral. Ah ouais, j'écoute Soral, vraiment je suis un résistant. Mais il te construit quoi, Soral? Rien du tout. Il parle, et il a peur de moi, même lui. Donc le système a besoin de ces gens-là. Donc ce qu'il faut, c'est éliminer les gens qui démontrent que le système a besoin et qui démontent ces gens-là. Et là, je suis en train de vous parler de gens d'idoles. Je vous ai dit, 3 exemples, Messia, Indy et Soral. Ces gens-là ne peuvent pas débattre contre moi. Posez-vous une question, quelle est la raison? Je crois que j'ai fait un travail colossal depuis 7 ans, il y a 2 bouquins, il y a, des centaines d'articles, il y a un programme, il y a des centaines de vidéos, je démonte tout le monde, et tous, il y en a pas un qui dit, attends, celui-là, je vais le dégoûter parce qu'il commence à me saouler. Non. Et ça ne vous interpelle pas. Vous préférez dire, il est fou. Vous êtes tellement habitué à la médiocrité, à la lâcheté, à la cupidité, au fait de faire venir des gens, vous êtes formidables, vous êtes des résistants, osez acheter mon livre. Que quand un type, il vend rien, il vous insulte pour vous réveiller, vous le prenez pour un fou. En vérité, le seul pas fou, c'est celui qui comprend le système et qui essaie de le changer. Les fous, en vérité, sont ceux qui voient rien et qui suivent des troupeaux aveuglément et qui par susceptibilité, pour qui se transmettent, eh bien ils boudent, ils lisent même pas. Et après ils disent on est éveillé, vous n'êtes pas éveillé, vous êtes endormi. Il n'y a pas un seul type qui peut lire un seul de mes articles et s'il est honnête ne pas le diffuser. Voilà, c'est un défi que je vous fais. Mais les mecs ne commentent même pas, ils peuvent pas me prendre sur les arguments, donc ils me disent ouais t'es un fou machin etc. Vous êtes vraiment des lâches. Vous êtes des lâches numériques. Tout ce que je poste depuis 7 ans. Alors il va dire, Calimero, il pleure pour ses retweets. Mais je m'en fous de mes retweets, vous n'avez pas compris, je vends rien. Les gens qui veulent des retweets, c'est parce qu'ils ont quelque chose à diffuser pour vendre quelque chose. Je ne vends rien. Mes livres sont gratuits en téléchargement sur le site internet. Je peux pas faire mieux. Je ne veux pas vendre des bouquins. Je ne veux pas gagner d'argent. Je veux monter une force citoyenne. Bordel de merde, c'est pas compliqué ce que je dis, non? Des gens qui ont une paire, des gens qui ont un peu de QI, des gens qui sont motivés et pas poursuivre des troupeaux et acheter des bouquins qui servent à rien. Ou des débats toujours les mêmes qui c'est les juifs, c'est le Christ, c'est le machin, c'est les casards. Mais putain, mais réveillez-vous. Vous comprenez pas que ce sont des leurs? Le seul qui parle des choses concrètes, c'est moi. Allez ensuite épingler, lisez l'article de plan mondialisme. Mais qui peut contester ça? Qui peut argumenter? Personne. Bon. Je me suis transpiré tout seul. Voilà, donc allez, bonne journée. Et je vous le dis, vous avez vraiment j'ai même plus de mots, quoi. C'est pas possible. Je vous l'ai dit 100 fois, détestez-moi, je m'en fous. Mais regardez les idées, diffusez les articles, réfléchissez, commentez, débattez, et arrêtez d'être des zombies qui protégeaient des fausses idoles, bordel de merde, quoi. 7 ans que je radote, j'en ai marre. Allez, ciao.